Salut Victoria, on continue notre belle série d'été sur le livre de Ruth. Et nous en sommes au fin du chapitre 2. Il y a déjà 2 épisodes, là c'est le 3e épisode, et puis on va attaquer le chapitre 3. Tu nous fais un mini résumé, on était sur un homme merveilleux, un gendre idéal qui s'appelle Boaz. Voilà, donc Boaz est un proche parent de Noémie, la belle-mère de Ruth, et il se trouve que Ruth est allée glaner dans les champs de Boaz, et Boaz, et disons, comme on dit dans la Bible, elle a trouvé grâce aux yeux de Boaz parce que elle s'est comportée d'une façon très discrète, elle a beaucoup travaillé, et lui est un homme qui au grand cœur, et qui l'a non seulement accueilli, mais qui lui a dit de rester dans ses champs, et qui a dit au moissonneur, laissez-la glaner entre les gerbes, ne la molestez pas, et même ayez soin de tirer vous-même quelques épis de vos javelles, vous les laisserez tomber, elle pourra les ramasser, et vous ne crierez pas après elle. Donc, il lui donne du surplus, voilà. Et nous savons que quand on parle des dons de Dieu, toujours les dons de Dieu sont surabondants. Nous recevons des dons au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Toujours, les dons de Dieu sont surabondants. Et là, c'est surabondant. Le don de Boaz est surabondant, puisqu'il dit au moissonneur, pas seulement ce qui est resté dans les champs et pour Ruth, laissez tomber des épis en plus. Donc, il y a de la surabondance dans le don de Boaz, comme dans les dons de Dieu. Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, et lorsqu'elle eut battu ce qu'elle avait ramassé, il y avait environ une mesure d'orge. C'est beaucoup, c'est 40 kilos, enfin, c'est un truc énorme. Elle l'emporta, rentra à la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle tira ce qu'elle avait mis en réserve après avoir mangé à sa faim, et le lui donna. Où as-tu glané aujourd'hui, lui dit sa belle-mère, où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Alors ici, on voit que la belle-mère, elle change un peu déjà. Alors qu'elle avait dit, je suis remplie d'amertume, le Seigneur me ramène vide, je suis Mara, donc je suis amère, le Seigneur a témoigné contre moi et m'a rendue malheureuse. Ici, il y a un changement de ton. Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Elle voit de l'orge, elle peut manger. Eh ben, quand on veut manger, si on a eu faim, eh ben, on change d'humeur. Et là, elle change d'humeur. Vraiment, elle bénit. Bénédiction, c'est quand on arrive à bénir les autres, c'est qu'on va bien. OK? Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Elle dit, l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz. Et là, c'est magnifique. Noémie dit à sa belle-fille Bru, qu'il soit béni du Seigneur qui ne cesse d'exercer sa bienveillance envers les vivants et les morts. Et elle ajoute, cet homme est notre proche parent, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Alors, le droit de rachat, c'est, on a vu que les femmes, elles appartiennent toujours à quelqu'un. Donc, si ce quelqu'un décède, il y a un droit de rachat de la part des proches parents. Donc, s'il y a un frère, c'est un frère. S'il n'y a pas un frère, c'est un cousin ou de toute façon un parent. Et Boaz, on a vu, est un parent d'Elimelech, le beau-père de Ruth. Et donc, Noémie dit, il a droit de rachat. Droit de rachat. Alors, celui qui a droit de rachat en hébreu se dit Goël. Et Goël est le nom qu'on traduit par sauveur aussi. Alors, quand on parle de Jésus, il nous a rachetés, il nous a sauvés, on utilise le même Goël. D'accord? Donc, ce Boaz annonce des choses pour bien après, pour nous. Il nous annonce des choses. Il est de ceux qui ont droit de rachat. C'est un Goël, comme Jésus sera un Goël. Ruth la Moabite, ben tiens, est-ce qu'on va se priver de le redire encore une fois? Non, on va pas se repriver. Ruth la Moabite, on le souligne encore,
au cas où on n'aurait pas compris que c'était une étrangère, dit à sa belle-mère, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute la moisson. Noémie dit à Ruth, sa bru, il est bon, ma fille, que tu ailles avec ses servantes, ainsi on ne te maltraitera pas dans un autre champ. Et elle resta parmi les servantes de Bose pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. Très beau. Très, très beau, parce que là, non seulement il n'y a plus d'amertume, mais il y a la sécurité alimentaire, on dirait aujourd'hui. Hein. Elle s'est assurée une source de nourriture. Et jusqu'à la fin de la moisson, d'abord de l'orge et puis du blé, c'est long, c'est un temps long. Sur un temps long, on est tranquille, on sait qu'on va manger. Et ça, c'est tellement important à l'époque, étant deux femmes, d'accord? Tellement important d'être tranquille au niveau de on peut manger et on peut rester à Bethléem, la maison du pain. Et on, on est nous-mêmes consolés de les voir toutes les deux consolées. Elles étaient dans la tristesse, dans l'amertume, dans le veuvage, dans la solitude, et là, elles sont consolées parce que ce Bose les a consolées toutes les deux. C'est-à-dire en consolant Ruth, il a consolé aussi Noémie, qui n'est plus amère et qui le bénit. Donc on est déjà soulagé, on va déjà mieux. Chapitre 3, Noémie, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, ne dois-je pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse? Ne faut-il pas que je te marie? » C'est ça, t'établir. Si, pour être heureuse, il faut pas que tu restes seule, parce que une fille seule en Israël, ça va pas. Tu vas toujours être considérée comme la Moabite, l'étrangère. Ben, voilà. Donc il faut que je t'établisse, que je te marie. Eh bien, Bose n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi les servantes? Cette nuit, alors Noémie, toute amère qu'elle était et toute joyeuse qu'elle est maintenant, ça reste une femme. Et donc, elle a des idées. Et elle a de la suite dans les idées. D'accord? Tu vas voir comme elle a de la suite dans les idées et les conseils qu'elle va donner à Ruth, qui, je répète, comme elle est étrangère, elle ne connaît pas vraiment les coutumes de ce pays. Elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre et quoi faire. Donc, Noémie lui donne des conseils, pas du tout parce qu'elle n'a pas confiance, mais parce que l'autre ne connaît pas. Donc, il faut qu'elle lui apprenne qu'est-ce qui se passe dans ce pays et dans ce peuple. Bose n'est-il pas notre parent, lui, dont tu as suivi les servantes? Cette nuit, il doit vanner l'orge sur l'air. Lave-toi donc et parfume-toi, mets ton manteau et descends à l'air, mais ne te laisse pas reconnaître par lui avant qu'il ait fini de manger et de boire. Ah, là on sent qu'il y a une combine, hein, il y a quelque chose qui se prépare, hein, mais c'est très... comment dire, c'est très futé comme combine et c'est très intéressant de voir ce qu'elle lui conseille. Elle lui dit, il faut qu'il ait mangé et bu parce que quand on n'a pas encore mangé ni bu, on n'a pas la tête prête pour, ça c'est ce qu'on pense, parce que moi je répète que quand on a jeûné, on est bien prêt pour tout comprendre. Mais là, elle dit, bon, il faut qu'il soit tranquille, qu'il ait bien mangé, qu'il ait bien bu. Et quand il sera couché, observe l'endroit où il repose. Alors tu iras, tu dégageras une place à ses pieds et tu te coucheras. Il te fera savoir lui-même ce que tu devras faire. Et Ruth lui répondit, tout ce que tu me dis, je le ferai. Alors, Noémie lui dit, tu vas te présenter à cet homme, mais il vaut mieux que ce soit, et d'une, dans la nuit, quand il n'y a pas de témoin, parce que, voilà, on pourrait penser des choses, il vaut mieux pas. Et de deux, quand il aura bien mangé et bien bu. Mais pas du tout, alors on n'est pas du tout dans la même situation que les filles de Lot, qui avaient fait enivrer leur père
au point qu'on dit qu'il ne savait plus comment il s'appelait, ni distinguer sa droite de sa gauche, etc., et qu'il n'avait pas du tout compris ce qui se passait quand les filles avaient couché avec lui pour qu'elle reste enceinte. Ça, c'est les filles de l'autre. Là, c'est pas du tout la même chose. Il est pas ivre. Il a juste bien mangé et bien bu, donc il est tranquille, donc il peut dormir serein. Et Ruth, elle dit, OK, tu me le dis, je le fais. Mais parce que c'est pas du tout que j'obéis à l'aveugle, c'est que tu connais les coutumes de ce pays, moi je connais pas, je le redis. Donc elle fait ce que sa belle-mère lui conseille de faire parce elle ne sait pas s'y prendre, elle, par rapport à ce qui se passe en Israël. Elle descendit donc à l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait commandé, enfin conseillé, je dirais plutôt. Bose mangea et but, puis le cœur joyeux, voilà, le cœur joyeux. Il n'est pas ivre. Dans la Bible, on ne se prive pas de dire quand les gens sont ivres. Noé, par exemple, après la fin du déluge, etc., arrive un moment où il boit tellement, il est tellement que il tombe ivre-mort. Et c'est écrit tel quel, il tombe ivre-mort dans la vigne. Quand les gens sont ivres, on le dit. Ici, il n'est pas du tout ivre, il est joyeux. Donc, il est bien disposé, donc il se couche, s'en alla dormir auprès du tas d'orge, donc il se couche tranquille, heureux, et il va bien. Alors Ruth s'en alla tout doucement, dégagea une place à ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, l'homme eut un frisson, il se retourna et vit une femme couchée à ses pieds. « Qui es-tu » dit-il. « Je suis Ruth, ta servante, lui dit-elle. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. » Alors ça, c'est ça. Pour dire veux-tu m'épouser, ou pas veux-tu m'épouser, ou je veux t'épouser plutôt, parce que la femme, elle n'avait pas le droit de dire non, donc je veux t'épouser, pour dire je veux t'épouser. Maintenant, on offre une bague. À l'époque, on mettait un pan du manteau sur la personne. C'était un geste de protection, si tu veux, de mettre un manteau sur une, tu vois. C'est pas, tu as droit de rachat. Donc, je suis Ruth, donc il la connaît déjà. Et il a été tellement bienveillant et tellement accueillant et tellement gentil avec lui avec elle, pardon. Il sait qui c'est, cette femme. Tu as droit de rachat. Et lui, il dit, béni sois-tu du Seigneur, ma fille. Ce second acte de piété que tu accomplis l'emporte sur le premier. C'est le premier acte, c'est celui qu'elle a fait avec sa belle-mère. L'emporte sur le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Ben, ça veut dire que lui, il était plus âgé qu'elle, évidemment, mais c'était un maître, un propriétaire terrien, etc. Donc bon, il était plus âgé. Et maintenant, ma fille, sois sans crainte, tout ce que tu me diras, je le ferai pour toi, car tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es une femme parfaite. C'est magnifique, ça. Donc, lui, il a le droit de rachat. Parfois, on avait droit de rachat sur une femme qu'on n'aurait vraiment pas aimé racheter ou épouser, d'accord? C'est pas parce qu'on a épousé une des deux sœurs, par exemple, que l'autre sœur est la même. Non, pas du tout. Donc, si la sœur elle est veuve et qu'il faut l'épouser, ben on n'est pas. Alors qu'ici, il a le droit de rachat sur une femme parfaite, donc il est content aussi. Hein, c'est un beau cadeau que le Seigneur lui fait. Tu vois? C'est un livre empreint de bienveillance et d'attention c'est magnifique. Tu es une femme parfaite. Toutefois, s'il est vrai que j'ai droit de rachat, il y a un parent plus proche que moi. Ah, il y a quand même toujours un obstacle. Passe la nuit ici et au matin, s'il veut exercer son droit à ton égard, c'est bien qu'il te rachète. Mais s'il ne veut pas te racheter, alors par le Seigneur vivant, c'est moi qui te rachèterai.
reste couché jusqu'au matin. Il se passe là quelque chose de très beau et de très pur. C'est très pur. Ils sont dans la nuit, ils sont tous les deux tout seuls. Et Boaz aurait pu bien profiter de tout ça, d'accord? Je répète que dans la Bible, s'il y a euh, à raconter que ils ont couché ensemble, on raconte qu'ils ont couché ensemble, ok? Et là, non. Donc, si on ne dit pas qu'ils ont couché ensemble, c'est qu'ils n'ont pas couché ensemble. C'est ça que je veux dire. Et c'est assez extraordinaire que cet homme ne profite pas de la situation. Donc, cet homme, on l'a déjà vu tellement attentionné, tellement doux, tellement accueillant. Et là, il ne profite pas de cette situation. Il aurait pu. Il aurait pu et elle n'aurait pas pu dire non, n'aurait pas pu se refuser. Il a droit de rachat et puis il a été... Mais lui ne profite pas de cette situation. Il la respecte. Et donc, ce livre est tout autant le livre de Ruth que le livre de Boaz, le livre d'un homme respectueux, d'un homme qui regarde la femme non pas comme un objet de désir, mais comme une compagne, possible compagne. Il dit tout le peuple à la porte de ma ville sait que tu es une femme parfaite. Donc, il dit tout le peuple le sait, mais moi aussi je le sais. Et donc, bien sûr que je te rachèterai. Tu es un cadeau pour moi. Et il reconnaît ça. Il reconnaît qu'elle est un cadeau pour lui. Mais, évidemment, il y a un obstacle. Et elle reste donc couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva avant l'heure où un homme peut en reconnaître un autre, donc dans la nuit. Hein. Il se disait, il ne faut pas qu'on sache que cette femme est venue à l'air. Hein. Parce que, si on le sait, on va la traiter, elle, comme une prostituée. Donc, c'est lui il la protège. Tu vois? C'est pas lui qui va avoir un problème si on sait qu'elle est venue dans la nuit. C'est elle qui va avoir un problème. On va la considérer comme une prostituée et lui ne veut pas. Il ne veut pas entacher la réputation magnifique de cette femme. Tu es une femme parfaite. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est pas vrai. Et donc, il lui dit, présente le manteau que tu as sur toi et tiens-le. Elle le tient et il mesura 6 parts d'orge qu'il chargea sur elle, puis elle retourna à la ville. Donc, il la respecte et il lui fait encore cadeau d'un peu d'orge. Donc, il lui dit, OK, voilà, c'est ça, je te donne pas la bague de fiançailles, mais ça, c'est le signe que, OK, je t'ai entendu, je t'ai compris et je ferai tout ce que je peux pour te racheter si celui qui a le droit de rachat sur toi ne l'exerce pas. Donc, si je peux, voilà, tu es une femme parfaite. Je ne peux qu'être heureux de cette loi et donc de pouvoir te racheter et t'épouser. Voilà. Et on peut s'arrêter là parce qu'après, quand Ruth rentre, on passe à un autre chapitre. Et je pense que ça aussi, ça a été un très beau moment. Ouais, c'est un très bon moment. Hein. Merci beaucoup, Victoria. C'est très chouette comme récit et je trouve que ça se lit facilement aussi.
Il y a quelque chose de léger, d'une histoire qui est progressive. Puis les thèmes sont clairs. Il y a des moments, il faut un peu plus chercher, un peu plus creuser ce qu'on a vu, que tu nous as très bien analysé déjà sur la chaîne. Mais là, il y a quelque chose de plus accessible. Et puis effectivement, de cette relation homme-femme super saine, respectueuse, avec des belles valeurs, tu vois. C'est beau. Puis les actes de piété aussi de Ruth, de voir comment elle est récompensée dans ça, puis dans ses petites attentions, effectivement, puis ça te dit aussi de la dynamique, bah elle se couche à ses pieds, lui met le manteau, droit de rachat, effectivement la position de la femme à cette époque, et qui a évolué heureusement, mais avec quand même du coup beaucoup de respect, malgré effectivement Beaucoup. la facilité de profiter de situations de domination que l'homme avait à cette époque, quoi. Ah, absolument. Il aurait pu vraiment profiter de cette situation, profiter d'elle, et alors que pas du tout. Lui, il ne profite pas de sa situation à lui et du fait qu'il est un maître et que il a des serviteurs, des servantes, etc. Non, 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 non. Et il y a beaucoup, beaucoup de respect. Et, euh, et je pense que ça, c'est un beau message pour nous Ouais, aussi. ouais. De voir comment les relations peuvent être belles quand elles sont respectueuses. Et comment les relations, elles peuvent nous faire grandir et évoluer et mûrir quand on est respecté et reconnu. Et puis il y a l'idée de, c'est pas parce que je peux que je dois et que je Voilà, vais et que j'ai une grande puissance, mais je la mets pas au service de la violence, de la domination. Elle est là, mais elle est tenue, contenue. Et c'est une belle symbolique pour l'énergie du masculin aussi, pour sa violence, pour sa force et ou même son pouvoir financier. Eh bien, il se retient, il sait justement se contenir. Et ça, c'est une des belles valeurs hautes, en tout cas, qu'on souhaite chez les absolument, hommes et les femmes aussi, mais souvent les hommes, et on voit nos politiciens et compagnie, on voit les puissances qui s'autorisent tout, alors qu'au contraire, elles devraient encore plus se retenir, quoi. absolument. On peut pas tout s'autoriser. Non, non, non. L'autre est une personne en face de moi et déjà ça devrait me mettre sur le chemin du respect, de la reconnaissance, de l'écoute, de l'accueil. Voilà, c'est ce que Bose nous dit ici dans ce livre et c'est très très beau et c'est un beau message pour les vacances. C'est un très beau message pour les vacances. Ça nous donne de la consolation et du soulagement au cœur. Et c'est tout le but de ces épisodes. Merci beaucoup, Victoria. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, la fin du chapitre 3 et puis le début du chapitre 4, le dernier Voilà. chapitre de la série. Merci en tout cas. Et puis à la semaine prochaine. Merci à toi, Julien. Merci tout le monde. Ciao.